Bienvenue, bienvenue à la Maison Bleu Ciel, en ce dimanche après la fête des rois. Bienvenue à cette heure bleu ciel. Une heure bleu ciel, c'est donc un temps pour soi, un temps mis à l'écart des bruits du monde pour se poser, pour se ressourcer. Et quelle joie de commencer l'année avec vous, même si nous nous posons des questions sur ce qu'elle nous réserve, cette nouvelle année. Et à ce propos, je me demande comment est-ce que vous avez vécu le passage euh, d'un an à l'autre cette année. Est-ce que vous avez osé émettre un ou des vœux pour vous-même ou pour vos proches? Eh bien, je vous en propose un tout de suite pour cette nouvelle période qui s'ouvre devant nous. Et c'est celui-ci: du cœur de la crise, faire vœu d'émerveillement. Comme les bergers, comme les mages, quand ils ont vu l'enfant de l'infini dans la mangeoire du bœuf et de l'âne. Faire vœu d'émerveillement. Et mon idée avec ce thème, c'est que c'est d'une part de vous proposer des mots d'encouragement pour nous lancer dans cette nouvelle année et aussi pour continuer la traversée de ce temps si particulier que nous vivons actuellement. Et puis d'autre part, c'est aussi pour nous rassembler vers, encore une fois, vers l'essentiel dont on parle finalement si peu, et de nous rappeler que ce qu'on nous fait passer pour vrai et important dans la réalité quotidienne et qui prend tellement de place dans nos esprits, mais en fait que l'envers de la seule vraie réalité, qui elle est bien plus grande, bien plus lumineuse. Donc comme à chaque fois, je vous invite à vivre ce temps, cette heure comme une expérience, sentir derrière les mots, derrière ce qui est dit, derrière les silences, derrière le chant, ce qui résonne en vous, comment cela fait un chemin en vous et comment est-ce que vous ressentez cela dans votre corps aussi. L'important, ce n'est pas de tout comprendre avec la tête, mais c'est plutôt d'être attentive à ce qui se passe au-dedans, comment ça se déplace à l'intérieur, comment ça respire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résiste aussi? Tout cela en résonance avec chacun des moments, chacun des instants de ce temps. Et tout cela aussi pour aller à la rencontre de cette tout autre, de cette source qui sommeille au-dedans de chacune d'entre nous. Donc, je vous redis le déroulement de ce temps qui ressemble aux autres. Pour cela, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, après ce temps d'accueil, nous chanterons. Et comme vous le savez, par Zoom, malheureusement, on ne peut pas s'entendre chanter les uns les autres, sinon il y aurait des décalages. Donc, je mettrai simplement une musique et puis les paroles, et puis chacune pourra chanter chez soi en ayant la conscience que nous chantons quand même ensemble. Et puis après, ce serait un long temps de méditation guidée, suivi d'un long silence et d'une prière. Et ensuite, je vous ferai un apport spirituel sur l'essentiel, sur ce thème, faire vœu d'émerveillement. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange qui ne sera pas enregistré. Depuis que nous avons commencé, eh bien, j'ai lancé l'enregistrement. Et l'enregistrement ne m'enregistre que moi, que vous le sachiez, donc que la personne qui parle. Et pour respecter notre liberté, pour respecter vraiment notre possibilité de parler en toute liberté, eh bien, j'arrêterai l'enregistrement au moment de l'échange et je le remettrai pour la fin.
Et puis comme ça, cette vidéo pourra ensuite apparaître sur le site de la Maison Bleu Ciel, si j'y arrive techniquement. J'ai quelques problèmes actuellement avec cela, mais c'est en tout cas l'intention. Voilà, et nous finirons donc par des annonces, une bénédiction. Et puis, si vous le désirez, tout à la fin, mais vraiment si vous en avez envie, je pourrais vous envoyer dans des petits groupes de discussion, des petits groupes de rencontres pour vous rencontrer les uns les autres, un petit peu comme si on prenait un apéritif ensemble et puis qu'on se regroupe par petits nombre de personnes comme ça autour d'un verre pour discuter, pour échanger le temps qu'on en a envie. Voilà, mais c'est vraiment si vous en avez envie. Et puis, vous dire encore que même si c'est par Zoom, vous êtes vraiment libre d'allumer ou de ne pas allumer votre caméra, donc de vous montrer ou de ne pas vous montrer. Vraiment, sentez-vous libre de faire comme vous le désirez pendant ce temps-là. En tout cas, que ça ne vous empêche pas de vous sentir libre de participer le plus discrètement possible, si vous le désirez, à ce temps. Voilà, je vous invite donc à chanter un chant qui est issu du psaume 36. Voilà, je vous invite maintenant à entrer dans un temps de méditation guidée pour descendre au-dedans, pour accueillir tout ce qui nous traverse et se laisser poser, se poser notre être dans l'amour qui tient toute chose. Donc, je vous invite à vérifier que vous êtes bien assis, confortablement, mais le dos droit, et à ajuster votre position si c'est nécessaire.
Je sens tous les points de contact de mon corps avec le sol, avec l'endroit où je suis assis ou couché. Je sens mes pieds qui touchent le sol ou mon bassin sur le coussin, sur la chaise, sur le fauteuil. Ou bien toute la surface de mon corps qui est en contact avec le sol si je suis couché. Et je porte mon attention successivement sur les différentes parties de mon corps, comme pour prendre conscience de leur existence. D'abord les pieds, et puis les jambes, le bassin, le ventre, le thorax, le dos, les bras, jusqu'aux mains, le cou et la nuque, et la tête, avec toutes ses parties, jusqu'au sommet du crâne. Et puis je porte mon attention sur ma respiration, sur ce mouvement de la vie en moi. À l'inspire, je reçois la vie et à l'expire, je donne. Et puis lentement, je descends au fond de mon être, au plus profond, au plus intime. Jusque dans ce lieu sans lieu, ce fond sans fond, où tout prend naissance en moi.
Si mon mental me fait remonter dans les pensées, je m'accroche à ma respiration. Jusqu'à ce que mes pensées passent à l'arrière-plan. Et j'offre de la paix à mon être, à tout mon corps. Je me laisse envahir par le calme, par la quiétude. Je ne cherche plus rien d'autre que d'être ici et maintenant, dans le pur présent, là où la vie jaillit en moi à chaque instant. Et si je le peux, je goûte au silence qui se trouve dans cet instant. Et j'y goûte comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Et s'il y a une pensée, une préoccupation, ou bien une crispation, ou une douleur qui reste présente, eh bien je l'accueille. Elle fait partie de ma vie. Mais elle n'est pas toute ma vie. Et si je n'y arrive pas, si je ne peux pas goûter à la paix ou au silence de ce moment présent, eh bien j'accueille cela aussi comme étant mon état du moment. Et je décide de ne pas me forcer, de ne pas me crisper. Je reste avec cela aussi.
qu'il soit seulement extérieur ou extérieur et intérieur. Je goûte au silence de ce temps.
soit l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Depuis le premier Noël, tu as révélé ta présence infinie au plus profond de notre cœur. Depuis le premier Noël, tu as déposé une merveille au cœur de nos vies. Quand nos cœurs se troublent, quand nos vies sont chahutées, donne-nous la force de nous retourner vers l'essentiel. Quand nous sommes distraits, absents de nous-mêmes, étourdis par les événements du monde, donne-nous de retrouver ce lieu de présence. Donne-nous de faire retour vers ta présence. Amen. Je vous invite à ouvrir les yeux, à reprendre contact avec l'environnement autour de vous. Peut-être à bouger un peu. Faire vœu d'émerveillement. Est-ce qu'on peut vouloir s'émerveiller? On a plutôt l'impression que, à première vue, que c'est donné comme un saisissement fugitif dans des moments qui sont totalement imprévus. Parfois, tout est calme autour de nous, le silence règne, et puis nous sommes paisibles et disponibles, par exemple devant la beauté d'un paysage, devant une œuvre d'art, en écoutant une musique, ou bien en regardant un enfant jouer, ou encore en voyant la beauté d'un geste plein d'attention. Et alors, c'est comme si l'émerveillement nous saisissait. On a alors le sentiment de vivre pleinement, ici et maintenant, dans le pur présent. Comme si on pouvait percevoir la dimension secrète et poétique du monde. Voilà, la vie nous a invités à un moment d'émerveillement. Et c'est d'autant plus précieux qu'on a l'impression que ces moments sont rares, parce que la vie nous vole souvent cette faculté, ou nous donne plutôt des occasions de peur, de crispation, de préoccupation. Ou alors nous demande d'être très sérieux. Alors, est-ce qu'on peut faire vœu d'émerveillement pour toute une année? Est-ce qu'on peut créer les conditions favorables pour que cet émerveillement puisse advenir? Et puis, est-ce que vouloir faire vœu, enfin vouloir l'émerveillement, est-ce que ce n'est pas une fuite devant la réalité? Est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir échapper à la dure réalité de l'existence? Bien, je crois qu'en fait, c'est l'exact contraire. En tout cas, selon mon expérience, l'émerveillement naît en fait au cœur de la traversée d'une épreuve. C'est donc au cœur d'une crise ou d'un moment difficile qu'on peut faire vœu d'émerveillement, justement. En tout cas, pour ce qui me concerne, au cœur de chaque épreuve que j'ai dû traverser, j'ai ressenti comme un appel à ouvrir les yeux, à naître, à s'éveiller à la beauté,
un appel à me laisser déplacer, à me laisser retourner. Bon, c'est vrai que parfois, l'épreuve est trop forte, la douleur est trop dure et on ne peut pas s'émerveiller à ce moment-là. On ne peut pas entendre cet appel. Mais tout à coup, notre oreille peut s'ouvrir et on entend cet appel comme une invitation à se réveiller et donc à voir la réalité sous un autre angle, à découvrir ce qui n'était pas accessible jusque-là. Sur tous ces temps, nous sommes, beaucoup d'entre nous, confrontés à une période difficile, confrontés peut-être à des épreuves. Et parfois, on a l'impression que la vie a comme une main qui plonge dans notre corps et il dépose soit de l'angoisse, ou bien alors c'est une main qui vient saisir notre cœur et l'enlève. Et ça, c'est des choses qui arrivent pas seulement une fois dans nos vies, mais souvent plusieurs fois, de nombreuses fois. Mais en échange, c'est comme si la vie nous offrait aussi d'entrevoir le plus précieux, le plus essentiel, nous donnait d'entendre à ce moment-là un appel à une naissance à la lumière. Et alors on comprend que les peines ou les arrangements qu'on a vécus sont comme un lavage, comme si nous avions été remis à neuf. Et on découvre soudainement que ce qu'on nous fait passer pour vrai, ce que j'ai cru pour vrai dans la réalité quotidienne, n'est que l'envers de la seule vraie réalité, qui, elle, est beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus belle. Christian Bobin dit que la vie a deux visages, un émerveillant et un terrible. Deux visages, un émerveillant et un terrible. Quand vous avez vu le visage terrible, le visage émerveillant se tourne vers vous comme un soleil. Donc, alors qu'avant, notre vue pouvait s'obscurcir pour des tas de raisons, à cause de conflits, à cause de rancœur, à cause de peur, tout à coup, là, vous reconnaissez le plus profond et le meilleur de l'existence et des êtres autour de vous. Et ce qui était le plus banal, le plus habituel, est comme transfiguré devant nos yeux. Un simple regard devient lumineux, un rire ordinaire devient cristallin, un arbre tout à fait commun devient vitrail, un flocon de neige devient miroir de l'infini. Tout à coup, tout devient signe, tout devient précieux. Et alors, on se presse pour aller à Bethléem, comme les bergers, ou bien comme les savants venus d'Orient, on s'agenouille devant ce qui se présente à nous, devant cet enfant qui, peut-être jusque-là, semblait semblable à des milliers d'autres et qui tout à coup devient un enfant de l'infini. Alors bien sûr, on peut toujours refuser cet appel, refuser de se retourner, refuser d'accueillir cela et choisir de ne pas y croire. Et il y a souvent d'ailleurs beaucoup de force en nous qui s'y refusent, qui continuent de nier, continuent de dire que la vie est décidément trop difficile, trop dure. Ce sont souvent des forces inconscientes qui s'emploient à nous rappeler qu'il y a des dangers dans la vie et qu'on pourrait en encourir encore des plus grands, justement si on osait changer de posture. Et puis, c'est des forces aussi qui nous rappellent qu'il y a quand même des bénéfices secondaires que l'on peut tirer en restant dans la tristesse, dans le désespoir ou dans la manière habituelle de voir les choses.
Mais on peut aussi choisir de démasquer ses forces et puis d'arrêter de résister ou de vouloir se révolter et puis entendre ce qui se dit en moi, entendre cet appel à l'émerveillement et se mettre en chemin, faire vœu d'émerveillement. Du cœur de l'épreuve, choisir consciemment qui je veux écouter. Est-ce que je veux écouter les voix qui me disent que la vie est difficile ou est-ce que je veux écouter celles qui m'appellent à voir la beauté? Vous voyez que l'émerveillement, ce n'est pas s'émerveiller devant un spectacle extérieur, devant une nature grandiose. S'émerveiller, c'est ouvrir les yeux sur la réalité, mais autrement que ce qu'on voit d'habitude, autrement que ce que les médias nous présentent en particulier. Et je crois que c'est une faculté que nous avons toutes et tous de nous ouvrir à la beauté, plutôt que de nous enfoncer dans les ténèbres du désespoir. Et je crois que cette faculté d'émerveillement, elle naît étonnamment souvent au cœur de l'épreuve, pour peu qu'on se laisse travailler, pour peu qu'on prenne le risque d'être déplacé. Mais comment se donner l'occasion de vivre l'émerveillement ainsi, ou de vivre l'épreuve de manière à ce qu'elle nous ouvre à l'émerveillement? Ou si l'émerveillement est une faculté, comment est-ce que je peux la nourrir? Comment est-ce que je peux l'entretenir? Eh bien, je vois trois étapes pour cela. La première, c'est de sentir ce qu'il y a au-dedans de moi, maintenant. Et si je suis en particulier au cœur d'une épreuve, à laisser les émotions me traverser. Ça peut être une colère, ça peut être un désarroi, ça peut être une peine, une peur. Rester avec cela qui me traverse maintenant, en la ressentant jusque dans mon corps. Quel est le nom de cette émotion qui me traverse? Où est-ce que c'est dans mon corps? Et comment est-ce que c'est? Pourquoi faire cela? Eh bien, simplement pour que cette blessure ou cette épreuve ne vienne pas obscurcir mon chemin vers l'émerveillement. Il faut donc d'abord accueillir en moi les parts qui ne se sentent pas bien et qui crient leur souffrance. Et tant qu'elles ne se sentiront pas accueillies, eh bien, elles continueront de crier. Donc, il y a à les accueillir comme on le ferait pour un petit enfant, dans nos bras, entendre leur douleur, mettre des mots sur la blessure et la soigner, la penser, prendre soin de ce désarroi. Là, ce serait la première étape vers l'émerveillement. Accueillir ce qu'il y a en moi, et même le plus difficile. Et puis la deuxième étape, c'est une question. C'est me poser plusieurs questions peut-être. C'est celle-ci. Où est-ce que je suis maintenant? Où est-ce que j'habite au fond, au-dedans de moi? Quelle est l'habitation? Quelle est ma demeure actuelle? Et le plus souvent, vous le savez comme moi, nous habitons dans nos pensées, dans nos préoccupations, ou bien dans nos émotions, peut-être parfois dans nos pulsions, dans nos mémoires, ou alors beaucoup dans les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes. Nous habitons dans les blessures aussi de notre existence qui continuent de nous enténébrer la route. Donc la question, c'est où est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux vraiment vivre à cet endroit-là, à l'endroit de ma blessure? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre dans ma vie? Ou est-ce que je peux choisir de me tenir dans un autre lieu, celui de la contemplation, celui de l'étonnement, celui de l'accueil de ce qui est? Est-ce que je peux me tourner vers la présence, vers
vers le centre, vers la source de tout ce qui est. C'est un choix très important que nous ne faisons peut-être pas souvent ou pas assez, parce que c'est un choix qui va conditionner tout mon climat intérieur dans lequel j'habite sur cette terre. Et cela va me permettre ou pas d'entendre cet appel à retrouver l'essentiel. Donc après avoir senti ce qui se passe en moi, après m'être posé la question de où est-ce que j'habite et où est-ce que je veux vivre, la troisième étape, c'est écouter cet appel, écouter l'appel de l'être en moi. Et ça va vouloir dire peut-être d'abord ne pas m'accrocher à ce que je vais peut-être perdre, c'est-à-dire mes rancœurs, les histoires que je me raconte sur moi, sur les autres, sur le monde. Me laisser en fait laver de tout cela. Et puis, ouvrir mes oreilles, ouvrir mes yeux à quelque chose qui ne s'entend pas, peut-être, qui ne se voit pas, pour entrer dans une conscience qui ne va pas cesser de s'étonner, d'admirer, de remercier. Et puis ainsi entrevoir en tout, en chaque objet, en chaque être vivant, dans chaque événement, ce qui reste quand tout a disparu, l'essentiel de cet événement, l'essentiel de cet être, le plus précieux, la pépite de l'être, et contempler cela, émerveillé. Voilà, en ces temps d'hiver sur le monde, je crois que nous sommes appelés à redécouvrir au plus profond de chaque chose, au plus profond de chaque être, même le plus ténébreux, quelque chose de cette lumière, de cette présence indicible. C'est au fond cela qui nous a été annoncé à Noël. Dans la simple crèche de nos existences, dans les profondeurs de notre corps et de notre cœur, dans le tumulte des tempêtes de nos vies, dort déjà tranquillement une présence, la présence qu'aucune ténèbre ne peut saisir. Bien, c'est à nous de l'éveiller, de la laisser se réveiller en nous, ou de nous réveiller en elle. J'ai envie de terminer avec ces mots de Christian Bobin, que je vais vous partager aussi. L'arbre est devant la fenêtre du salon. Je l'interroge chaque matin. Quoi de neuf aujourd'hui? La réponse vient sans tarder, donnée par une centaine de feuilles. Tout. Voilà, c'est le moment pour l'échange, pour le partage, à partir de ce que je viens de vous dire, à partir de notre expérience, à partir de ce que vous avez vécu pendant le temps de silence, pendant le temps de chant. Et donc, pour que la parole soit vraiment libre, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, je vous invite donc à recevoir cette bénédiction. Éric Emmanuel Schmitt dit que ce ne sont pas les émerveillements qui manquent dans le monde, mais les émerveillés. Au moment de retourner vers notre vie, vers nos tâches, vers nos préoccupations, qu'il nous soit donné
nous émerveiller de tout. À chaque instant de nos vies, qu'il nous soit donné une conscience qui ne cesse de s'étonner, d'admirer, de remercier. Et que chacune des parts de notre être est pacifiée comme les rebelles, les joyeuses comme les sérieuses, les réjouies comme les chagrinées, soit bénie par la source infinie de la vie. Amen. Et je vous souhaite un très beau dimanche à chacun et à chacune.